Donc, docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous le savons très Oui, bien, le Hajj se déroule dans des conditions de chaleur extrêmes. Qu'en est-il par rapport au coup de soleil? oui, vu qu'il fait extrêmement chaud souvent pendant la période du pèlerinage, il y a beaucoup de gens qui partent déjà avec des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies endocrinologiques et autres. Le conseil, c'est vrai qu'il s'adresse à tout le monde parce qu'il est intéressant pour tout le monde de boire une quantité suffisante d'eau, de ne pas oublier de s'hydrater. Il est très important pour les jeunes, pour les vieux, pour les gens qui sont malades ou pas, de se couvrir suffisamment pour ne pas attraper les coups de soleil. Et pour éviter, bien sûr, l'insolation, il faut ne pas négliger l'importance de l'écran total. En fait, c'est une crème qui va faire barrière aux UV du soleil et qui va protéger notre peau aussi des brûlures, des fois qui peuvent aller de brûlures de premier degré jusqu'à des fois des brûlures de deuxième, voire même troisième degré avec des flectènes et qui peuvent entraîner de la fièvre, un mal de tête, des nausées, des vomissements et vraiment peut-être mettre à mal le pèlerinage et nous clouer au lit. Et ça va bien sûr nous empêcher de profiter de faire nos obligations dans ces lieux saints et de profiter des moments agréables de prière et de méditation. Pour Donc, éviter cela, pardon, docteur. il faut... Pardon, docteur, s'il vous plaît. Donc, si nous avons bien compris, en fait, les conditions de vie pendant le pèlerinage, surtout au niveau de la chaleur, il y a des risques, en fait, sérieux par rapport à la santé du pèlerin. Bien sûr, je disais bien surtout pour les gens qui ont déjà des problèmes de santé, donc des gens qui ont déjà des maladies chroniques, des maladies endocriniennes, des maladies cardiovasculaires, et même pour les jeunes, donc les jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être exposés au soleil. Ouais. Vous savez que c'est un endroit qui va accueillir des gens venant de tous bords et venant des pays peut-être qui ne sont pas habitués à avoir des températures aussi élevées. Donc, il faut vraiment faire très attention et ne pas négliger des conseils qui peuvent permettre à ce que votre pèlerinage se déroule dans des bonnes conditions et en bonne forme. Alors, parlons des risques maintenant, parlons de la prévention. Quelles sont les premières choses à faire pour un pèlerin pour ne pas tomber dans ce risque, ne pas risquer le coup de soleil? Parce que nous le savons très bien que malheureusement, les gens boivent énormément d'eau glacée. Non, voilà, en fait, c'est froide. Est-ce que, par rapport à la santé, boire de l'eau glacée, de l'eau, en fait, où elle est froide, congelée complètement, parce que ça, on le voit très bien avec les pèlerins, est-ce qu'il y a un risque sérieux sur notre corps? Oui, boire, certainement, c'est quelque chose donc très crucial et très importante qui évite la déshydratation et l'insolation, l'exposition aux UV du soleil qui peuvent être néfastes. Mais détrompez-vous, boire du chaud peut hydrater le corps et peut satisfaire donc notre soif beaucoup mieux que l'eau qui est glacée. C'est-à-dire, par exemple, boire des tisanes, boire des thés, boire des boissons chaudes, du lait ou autres, ils sont aussi importants pour l'hydratation, mais qui peuvent être beaucoup mieux sur le plan digestif qu'une eau très froide qui peut entraîner des troubles et des problèmes digestifs et même vasculaires. Donc, c'est pour ça que les gens dans les zones chaudes, dans le désert et tout, ils boivent beaucoup de thé. En fait, c'est une manière, c'est leur manière à eux de s'hydrater, c'est de boire tout au long de la journée, mais du thé qui est souvent tiède, voire chaud, mais ça leur apporte quand même une satisfaction pour un petit peu répondre au sentiment de soif qu'on a tout au long de la journée. Donc, boire, oui, une eau fraîche, oui, mais pas glaciale. Et si on peut, donc, de préférence, une eau plutôt tiède, plutôt chaude, plutôt des tisanes et des thés. Très bien. Parce que, docteur, on peut juste expliquer une chose très importante. Des fausses idées, on croit que parce qu'il fait très chaud, qu'il faut boire de l'eau
froide. En fait, c'est ça, en fait. Parce qu'on se dit, bon, là, on va se refroidir, puisqu'il fait très chaud, sincèrement. Donc, pour vous, c'est le contraire. En fait, c'est que vous conseillez du point de vue purement médical, c'est de boire quelque chose de l'eau ambiante, disons. Pourquoi pas aussi, en fait, chaude. Voilà, en fait, disons, en fait, moyenne. Vous considérez que c'est plus bénéfique pour le corps que de boire de l'eau glacée, parce qu'il faut qu'on insiste là-dessus, parce que nous savons très bien que la consommation de l'eau ou des boissons froides glacées, elle est très forte pendant le pèlerinage. Oui, non, tout à fait. Donc, je dis et je redis qu'il faut mieux préférer une eau ambiante ou un petit peu fraîche qu'une eau glaciale, donc surtout sur le plan digestif et sur le plan cardiovasculaire. Il faut sûrement aussi éviter les moments où il fait très très chaud. C'est-à-dire on a plein de moments qui sont très agréables pour la prière, notamment quand la fraîcheur commence à arriver un petit peu. Et on peut privilégier les moments de prière la nuit, les moments de prière dans les soirées, en fin de journée, à l'aube, donc au lever du soleil. Ce sont des moments où on a encore un peu de fraîcheur. Et on peut profiter donc de ces moments-là agréables pour prier et pour méditer et pour éviter d'être en pleine chaleur. Parce que la chaleur, elle peut donner aussi des malaises vagos. Il y en a beaucoup qui vont s'évanouir, en fait, parce qu'ils ont le sentiment de manquer un peu d'air. La tête tourne et ils se sentent évanouir. Et vraiment, ça, c'est aussi lié à la chaleur, à la station debout prolongée, aux marches qu'ils vont faire, et puis peut-être, oui, pourquoi pas, un petit peu de manque d'oxygène quand les gens sont donc très nombreux sur une surface. Donc, très bien. Et ça peut aussi donc donner ce sentiment d'être un peu... Très bien. Les vertiges, de se sentir qu'on est un peu en vertige et qu'on va perdre un peu connaissance. Là, il vaut mieux se mettre dans une zone fraîche, vaut mieux donc s'allonger, soulever un peu les jambes et voilà, boire de l'eau et attendre que le malaise vagal passe. C'est pas grave du tout, mais ce sont des choses qui arrivent souvent. C'est comme ici quand on est dans un métro plein, bondé de monde, ou quand on est dans une grande surface où il y a trop de monde. Ce sont des choses qui arrivent, et encore plus là-bas, vu les conditions climatiques et vu la foule donc qui est entassée dans une surface, dans une petite surface par rapport au nombre de pèlerins. Très bien. Barakallahu fik, docteur Badi, pour tous ces conseils. Surtout, je crois qu'on doit retenir pour finir, c'est que, contrairement à ce que nous pensons, ne consommez pas des boissons et de l'eau froide. C'est contraire, c'est contre-indication par rapport à la santé. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Et bien sûr, j'espère que ces conseils vont être pris en compte par nos chers pèlerins pour ne pas avoir des mauvaises surprises pendant le pèlerinage. Rabbi tqabbal minna wa minkum ajma'in.